Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici à la nouvelle Planet Fig avec des figurines McFarlane, monde de DC. Alors on va être que sur pas des figurines mais aussi des nouveaux petits masques qui sont sortis ici en magasin. On va commencer ici avec le Michael Keaton. Donc comme vous le savez, il a fait très fort en présentant à la Comic Con cet été des masques taille réelle à un budget de $100. Malheureusement très très vite sold out. La France, comme d'habitude, à chaque fois McFarlane, tout le monde s'en fout ou tout le monde les veut quand c'est pas cher. C'est un petit peu ça qui est triste. Mais voilà. Quoi qu'il en soit ici, on a 4 nouveaux masques. Premièrement ici, pour seulement 25 €, vous avez la réplique, donc tiers, des masques du coup de DC. Super chouette, les boîtes sont compactes, avec chaque fois une image du personnage derrière du Batman. Donc ici, on est sur le Michael Keaton, première génération de 1989. Super cool, facile, propre, tout ce qu'il faut. Un petit masque comme DC Collectible le proposait à l'époque en résine, sauf que c'était entre 89 et 130 €. En résine déjà, pas pareil. Et ici, personne n'avait essayé de le faire. Donc ça, c'est cool. Au moins, il y a déjà une tentative de proposer un produit bref et abordable. Ça, c'est cool. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, après le Keaton, vous avez le fameux Animated. Donc l'Animated de 1992 SD poussière, où vous avez forcément tout ce qui va avec. Genre le casque, la masque, etc. Tout est génial. Il y a à peine un morceau de cap, mais c'est volontaire, et à chaque fois, vous avez sur la stèle écrit la série, etc. Ici, vous avez donc du coup Batman The Animated Series 1992, là il est 89, donc c'est un peu ce côté historique. Vous pouvez mettre tous les masques là à côté de l'autre pour faire la Bat Armored, mais avec les années. Donc franchement, c'est bien pensé. Encore une fois, les boîtes sont super cool. On est sur des idées de Gold Label pour l'Animated et pas les autres. Encore une fois, leur sur Gold Label, je trouve que c'est toujours assez particulier. Je sais pas pourquoi. C'est une exclusivité, mais qui est disponible. Allez savoir pourquoi. Ensuite, vous avez le fameux dessus de Nightfall, un masque qui est très connu des fans. C'est des traits du coup très particuliers. Pour l'année, je vais regarder dessus parce que je me souviens pas. 1993. J'aurais une 94, donc voilà, j'ai bien regardé. Masque classique, bleu. Encore une fois, 24,90, ça c'est facile. Et c'est peut être vite redondant, mais une très bonne idée. Mais ce qui me dérange avec McFarlane, c'est voilà, sur une semaine, j'ai reçu des nouvelles DC version comics, des rétros. J'ai reçu ici des Justice League qui sont arrivés, Downs of Justice, des masques, les Marvel, les grands Marvel, les petits Marvel. En fait, le mec s'éparpille tellement qu'au final, c'est cool parce qu'il y a un choix de fou, mais on ne sait pas où aller, on ne sait pas où va la collection. Imaginons qu'il fait que 4 masques, on se dit pourquoi il n'y a pas le Ben Affleck, pourquoi il n'y a pas le Pattinson? Et vice versa, est-ce que les gens l'achèteraient? En fait, maintenant, comme l'offre et la demande est tellement très particulière, c'est compliqué de se remettre vraiment dans le bas de la collection et savoir où va aller la collection du futur. Et comme il le fait à chaque fois, le 1966, le fameux Adam West. Ça, c'est cool. Franchement, voilà, même si ça parle pas à tout le monde, mais je trouve ça vraiment énorme de fait de mettre du coup ce fameux Batman en avant, parce qu'il le fait beaucoup. Il fait même des rétro-collections uniquement sur lui, sur le 1966. Il les fait également en figurine McFarlane classique. Donc, vous dire, c'est un gros fan de ces années-là. Et franchement, elle est extraordinaire. Moi, je trouve le masque génial. Pour un budget de 25 €, c'est donné pour ce que c'est. Moi, j'aurais pris, ça peut être vendu 50 balles sans problème, mais bon, c'est son choix. Ensuite, belle surprise, qui était en précommande et maintenant sortie, les Dawn of Justice, donc Batman vs Superman, le film sorti en 2016. 2016. Chose importante, sachez, pour ceux qui ont précommandé, il y a eu des coupures, des annulations, des remises en stock, machin. C'est chiant. Comme je dis souvent, en McFarlane, tout le monde s'en fout. Genre, tout ce que je commande, je l'ai. Mais dès que ça concerne la trilogie Nolan ou la Justice League, etc., c'est le bordel. Genre, comme par hasard, McFarlane coupe les qualités. Comme par hasard, il y a plein de magasins qui en achètent. Comme par hasard. Et c'est chiant. Genre ici, vous avez donc du coup les deux Batman. Le Batman Nightmare et le Batman Armored qui sont extraordinaires. Hein, pour 30 €, franchement, c'est le café, mais genre XXL. Mais vous avez aussi un pack de 2 qui a été retiré du catalogue. Vous avez aussi une série, donc ça c'est acheté séparément. Il y avait moyen d'acheter une série où il y avait Batman, Superman, ce Batman-là, Wonder Woman, disparu. Je sais pas où c'est. Voilà, un jour peut-être. Donc encore une fois, le souci c'est comme on est des salles européennes, on ne sait jamais avoir tout correctement. Et ça devient vraiment compliqué. C'est un manque de respect. Moi, en tant que collectionneur et en tant que vendeur magasin, ça me saoule quand les gens disent oh vous l'aurez. Bah oui, j'ai appris que je suis fournisseur, je les commande. Ah finalement, on sera retiré du catalogue pour des raisons de distribution machin. Mais pourquoi? C'est quoi le problème? Alors que les Américains, les Asiatiques, tout le monde en a, pourquoi pas nous? Ouais, mais vous savez, l'Europe, ouais, va te faire foutre. Franchement, c'est chiant. Quoi qu'il en soit, au moins on a pu sauver les meubles. On a du coup d'abord le Batman Armored qui est parfait. Genre, parfait, parfait. Une cape en tissu, parfait. Je suis désolé, si vous achetez pas ça, je comprends pas c'est quoi votre problème. Elle est parfaite. C'est la figurine à 30 € qu'il faut avoir tellement qu'elle est belle. Moi, j'avais déjà beaucoup aimé la version comics qui sont sortis il y a quelques années. Mais celle-là, parfaite. Je trouve que le chara-design est génial, il est respecté à fond du film, la cape en tissu fait tout, c'est ce qui fait de nouveau maintenant pour une différence de prix de 2-3 €, et ça change tout, donc franchement, foncez dessus. Ensuite, vous avez forcément que je vous ai montré le Nightmare. Nightmare, je suis un peu moins fan parce qu'il fait trop comics. Il fait pas assez Ben Affleck. Il est beau, mais le trench coat du coup est en
en vinyle de base et pas en tissu. Les gens ont voulu pour une fois une cape en tissu, enfin une veste en tissu. Mais bon voilà, le Nightmare est hyper demandé. C'est un car design qui est vraiment fan des gens et franchement il est cool. Et au même prix, donc franchement foncez. Et pour finir, pour ceux qui voulaient refaire la mort de Superman, voici le pack de 2 avec Doomsday. Critique. Bon, déjà, c'est pas le meilleur Doomsday du monde, on sait très bien qu'on verra mieux. Mais il est cool, déjà, il est à l'échelle, sauf que Doomsday touche le socle et Superman, il commence là, donc c'est vraiment un gros Doomsday pour un Superman normal. Par contre, en fait, Superman, on l'a eu plein de fois. Genre vraiment, celui-là, c'est la troisième fois qu'on l'a. Pourquoi il n'y a pas un trou dans la poitrine? C'est con, ou un battle damage, genre vraiment une sorte de pas trou, mais d'impact pour montrer qu'il s'est fait planter, parce que, voilà, on aurait voulu un différent, ou genre le mettre en colère, ou avec un visage plus battle damage, etc. Parce que là, c'est bêtement un Superman sorti il y a 1000 ans, avec un nouveau Doomsday. Bon, il y a la lance, qui peut aller avec Batman. Enfin, en fait, au final, si vous achetez vraiment le setup comme ça, vous avez déjà, de quoi faire le Batman vs Superman et Doomsday. Et si vous avez Wonder Woman un peu rétro, il y a moyen de trouver, mais Wonder Woman est très dur à trouver. Mais voilà, 109,90 le pack. Donc franchement, moi ça me paraît un peu cher pour un Doomsday qui est, on dirait, un gros golem, quoi. Donc je trouve qu'il est pas assez bien, enfin, le personnage n'est pas assez bien fini pour qu'une finition soit poussée pour payer 109,90. Pour moi, ça vaut 80 € maximum. Mais voilà, après c'est Doomsday et Superman, c'est un duo qui est hyper connu et iconique du monde du comics. Donc voilà, franchement très très beau. Donc voilà, c'était le Planet Fig aujourd'hui en McFan, j'espère qu'il vous a plu. Dans les prochaines semaines, nous aurons des annonces, on va changer la chaîne YouTube drastiquement. On va pas arrêter, je vous rassure. Mais voilà, je trouve qu'on va fêter nos 5 ans en fin d'année, donc Noël va se passer comme on peut, parce que là on tourne des vidéos vraiment comme on peut. C'est complètement le bazar. Mais on a plein de nouvelles idées, mais surtout d'une façon d'aborder YouTube et le monde de la collection. C'est important. On trouve que ça a beaucoup changé avec l'équipe. Et on a envie de changer aussi notre chaîne parce que c'est important. Ça va être la même chose, mais en mieux, en différent. De toute façon, vous n'êtes pas content. On fait ça gratuitement, on s'en fout. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout, regardez les Instagram, Facebook, TikTok et YouTube du magasin parce que c'est super intéressant. On a le Toys Legacy Museum, le Dragon Comics, le Toys Planet et plein d'autres choses qui vont arriver. Donc soyez attentifs pour les nouveautés. Tous les produits ici dispo en magasin, donc n'hésitez pas à voir sur le site, tout est lié dans la bio. Donc voilà. Merci à vous tous, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, je vous aime beaucoup et je vous souhaite de joyeuses fêtes. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.